Je me retrouve face à mon référent de formation qui vient dans la classe devant tout le monde et qui dit voilà, vous comprenez, moi je me suis occupée de personnes que j'ai sorties dans des squats, des femmes qui ont commis des infanticides. Ces femmes, j'ai pu les sauver, mais en ce qui concerne mademoiselle, je ne peux pas la sauver. Salut, c'est Nikita Bellucci. Aujourd'hui, je suis sur Fresh et je vais vous parler des problèmes de reconversion quand on est actrice porno. Alors j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en 2016. Ça s'était très bien passé pour moi. J'étais très contente d'arrêter, mais j'avais une super carrière. J'en gardais un très très bon souvenir et puis un jour voilà, j'ai décidé de changer et j'ai voulu me reconvertir dans le médico-social pour être accompagnant éducatif et social. Je m'achète mes nouveaux cahiers, mes nouveaux stylos dans ma super trousse et tout, enfin voilà, très très content, très enjoué. On était en septembre et j'arrive avec ma grosse doudoune pour cacher mes tatouages. Le pire truc à faire parce que du coup on se dit mais attends il fait 30 degrés elle est en doudoune. Un mois plus tard, je vois qu'il y a des petits regards et un pote que je m'étais fait me dit mais c'est bon, ça y est je t'ai reconnu. C'est du médico-social, ils prônent souvent, comment dirais-je, la bienveillance, la tolérance, etc. Et je me dis, voilà, je vais aller voir mon référent de formation en fin de cours. Et donc, je vois mon référent de formation. Et là, donc, du coup, je me retrouve face à lui toute seule dans une salle de classe. Et il me dit comme ça, écoute, l'information, elle a fait le tour. Voilà, je comprends que tu veuilles te racheter une virginité. Ah non, je peux pas dire ça, mais t'as compris. Donc là, je me dis, wow, ça commence fort. C'est limite, j'ai rigolé parce que je trouvais ça limite drôle, le jeu de mots. Mais là, il me dit, voilà, tu sais, ça engage tout le centre de formation. On est à côté de Versailles. Voilà, des gens peuvent perdre leur emploi à cause de ça. Je me dis, wow, putain, la responsabilité de la fille, quoi, quand même. Et là, il me dit, voilà, dans une semaine, tu vas recevoir une lettre qui fait qu'on ne te garde pas dans le centre de formation. Et là, mais tout me tombe dessus. Et je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que je vais devenir, en fait? Je reprends mon scooter en train de chialer, je vais chez ma mère et tout. Et je dis, voilà, maman, ils veulent me virer, quoi. Enfin, mon monde s'effondrait, parce qu'en plus de ça, c'est un métier que je voulais absolument faire. C'est un métier où tu ne gagnes rien, c'est-à-dire un pauvre SMIC qui est très dur. Mais c'est ma vocation, c'est ce qui me fait vibrer. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Donc j'appelle avocat. J'ai un pote journaliste qui me dit mais écoute c'est simple, j'appelle ton centre de formation, on leur menace de faire un article de presse, je fais hop hop hop, on va se détendre. L'avocat me dit écoutez, laissez-les vous virer et comme ça on les attaque et vous avez de l'argent à la fin. Je me dis non mais moi je veux juste ma formation, c'est tout. Et donc à l'époque je contacte le STRAS qui est le syndicat des travailleurs du sexe, ils comprennent un petit peu ce qui se passe et une personne dans le STRAS connaît un formateur. Le formateur va dire à la direction, écoutez, mademoiselle, elle est en train de déclencher un immense bordel, vaut mieux pas la virer. Je retourne une semaine après dans mon centre de formation. Je me retrouve face à mon référent de formation qui vient dans la classe devant tout le monde et qui dit, voilà, écoutez, elle a travaillé dans le porno, j'ai vu ce qu'elle faisait, c'est trash, vous comprenez, moi je me suis occupée de personnes que j'ai sorties dans des squats, des femmes qui ont commis des infanticides. Ces femmes, j'ai pu les sauver, mais en ce qui concerne mademoiselle, je ne peux pas la sauver. Donc en fait, là, on est en train de me comparer à une femme qui a tué ses enfants. Et il dit comme ça devant tout le monde, vous savez, ça va la suivre toute sa vie. Et on peut se questionner sur sa probité morale. Et là, je me dis, mais on est où? Je me retrouve devant la direction et la direction a compris que j'avais déclenché quelque chose, c'est-à-dire les médias, avocats, etc., que j'allais pas me laisser faire et que j'allais certainement les attaquer au tribunal. Et ils me disent, la direction me dit, voilà, vous arrêtez tout de suite ce que vous avez déclenché. On ne veut pas que ça se sache, vous faites pas de bruit, vous faites votre formation. Et en fait, ça m'a suivi tout le long de ma formation parce que tu avais des profs pareil qui disaient, toi arrête de rigoler, t'es surveillé. Ok, super, sympa. Je vais dans un stage, chef de service qui me sort comme ça, mais vous n'avez pas eu des séquelles physiques par rapport à votre boulot? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? T'es tellement toute seule à ce moment-là que tu gardes tout pour toi, tu dis rien. Et intérieurement, bah voilà, tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi, et t'en arrives à douter et à regretter le métier que t'as fait. Et il a fallu que je m'accroche pour m'en sortir, surtout psychologiquement, et j'ai rien lâché, et voilà, je me suis battue, et j'ai obtenu mon diplôme, donc je suis diplômée accompagnant éducatif et social, voilà, je sais que dans ce milieu-là, je cartonne, clairement, parce que c'est ma vocation. Une fois de plus, on est censé prouver, démontrer 10 000 fois plus que n'importe qui. Si l'industrie protège les personnes qui souhaitent se reconvertir, pas du tout. Voilà, une fois que tu as fait ton clap de fin, c'est salut, merci, au revoir. Si vous êtes dans l'industrie, qu'à un moment donné vous souhaitez vous reconvertir, vous allez rencontrer plein de problèmes. Peut-être pas, mais dans la majorité des cas, vous allez rencontrer des soucis.
s'il vous plaît, parlez-en. Et surtout, battez-vous. Ne vous laissez jamais faire. Ne regrettez jamais ce que vous avez fait. Si vous rencontrez le moindre problème, vous pouvez faire appel à des avocats, à la Ligue des droits de l'homme, à tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour vous sortir de cette situation. Mais vous n'êtes absolument pas coupable. Ne baissez jamais les yeux et faites-le savoir. Toujours faites-le savoir.